Le prurite ou le grattage fait partie des signes de la maladie de la dermatite atopique. Alors comment expliquer ce grattage? Au fait, le mécanisme physiopathologique est très complexe, mais on peut l'expliquer plus ou moins facilement en disant qu'au niveau de la peau, il existe des terminaisons nerveuses qui sont stimulées et qui donnent envie de se gratter. Ceci est favorisé et aggravé par la sécheresse cutanée entraînée par l'altération de la barrière cutanée. Et c'est cette sécheresse, cette barrière cutanée altérée qui va permettre la pénétration des allergènes de l'environnement dans la peau et entraîner les réactions et les lésions d'eczéma. Donc le prurite ou le grattage est toujours là et c'est un cercle vicieux effectivement entre une peau sèche, se gratter, entraîner une sécheresse, se gratter, etc. Comment rompre ce cercle? D'abord en utilisant des émollients tout le temps, toute la vie chez les personnes ayant une dermatite atopique, en dehors des poussées pour restaurer cette barrière et calmer le prurite. Il faut absolument donner des dermocorticoïdes sur les plaques d'eczéma parce que c'est un traitement aussi du prurite. Quand on guérit les lésions d'eczéma, le prurite disparaît. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est la place des antihistaminiques, c'est-à-dire les médicaments, les comprimés, les sirops pour enfants contre l'allergie? Ils ont une très petite place, mais on peut les associer quand l'enfant se gratte énormément pour essayer de le soulager. Les bains tièdes, doux, calment aussi le prurite, à condition de les faire suivre systématiquement après par des émollients.